Charlotte. À l'adolescence, un petit nombre de garçons et de filles développent des capacités surnaturelles. Yu Otosaka, notre héros, est l'un d'eux et il utilise ses pouvoirs sans que son entourage ne le découvre. Tout allait bien pour lui jusqu'au jour de sa rencontre avec Nao Tomori. L'anime a pour genre action, comédie, drame, romance et pour thème école super pouvoir. Nurarion no Mago. Malgré les apparences, Rikuyu Nura n'est pas un garçon ordinaire. Il est le petit-fils du chef du clan Nura qui gouverne les yokai mais également l'héritier. Du fait qu'il soit mi-humain, certains clans mettent en place des complots pour renverser le pouvoir en place. Cependant, lorsque la nuit tombe sur le Japon et s'éveillent les êtres surnaturels, Rikuyu se transforme en guerrier implacable. Il devient Nura, le seigneur des yokai. L'anime a pour genre comédie psychologique school life shonen surnaturel pour thème Yakuza yokai et compte un total de 52 épisodes. Ataraku Mau Sama. Alors il me semble avoir déjà présenté cet animé, je me rappelle pas vraiment. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un animé vraiment à voir, j'ai passé un bon moment devant. Voici le petit résumé. Le roi démon vient d'être vaincu par le héros lors d'une guerre sanglante opposant les démons aux humains. Dû à cette défaite, le roi démon s'enfuit avec son meilleur commandant en ouvrant une porte vers le monde des humains. En arrivant à Tokyo, la langue des humains leur est étrangère. C'est dans cet univers que notre roi démon rebaptisé Sadao Mao et son commandant Shiro Ashiya doit survivre et s'habituer à vivre comme des humains. L'anime a pour genre comédie, fantastique, fantasy, romance, shonen pour thème démon et compte un total de 13 épisodes. Nomin Kanren no Skill Baka Agete Tara Nazeka Tsuyuki Nata. Wayne est un jeune homme de 17 ans qui souhaite vivre une vie paisible en tant que fermier. Pour cela, il décide de monter une grande partie de ses compétences en agriculture. Quant aux autres compétences, il décide de les améliorer de temps en temps quand il aidera ses amis sur divers travaux. Un jour, il réussit à atteindre le level max dans ses compétences agricoles. Son rêve se trouve à portée de main. Il va enfin pouvoir profiter d'une vie paisible de fermier, mais malheureusement pour lui, le destin en a décidé autrement. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy et pour thème agriculture, harem, monstre. Maugakui no Futei Kigusha, un animé sorti en été 2020 et qui avait fait un assez gros buzz. J'ai pas kiffé de fou, mais ouais, on peut dire que c'est mérité, l'animé est assez bien. Arnos, le surpuissant seigneur démon, se lasse des guerres incessantes entre les humains, les esprits et les divinités. Fatigué de ce monde, il décide de se réincarner 2000 ans plus tard, espérant voir la paix entre les races. Cependant, à son réveil, il découvre les descendants de son peuple complètement affaiblis par la paix. Arnos intègre donc la Mao Academy, qui est un établissement créé pour rechercher parmi de puissants adolescents celui ou celle qui est la réincarnation du seigneur démon. Pourtant, il ne fait pas l'unanimité au sein de l'académie. Sous-estimé et évité, il va se lier d'amitié avec les seules personnes qui croient en lui pour être témoins de son ascension parmi les démons et ainsi retrouver son titre de seigneur démon. L'anime a pour genre action, comédie, fantasy, school life et pour thème démon, magie, monstre, réincarnation.